Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très envie de faire depuis très longtemps. J'ai un petit peu traîné des pieds mais c'est important de faire ce genre de vidéo pour informer un maximum de personnes. Vous l'avez vu dans le titre, je vais parler de tous les petits pièges que l'on peut rencontrer quand on a une alimentation végétale ou végétarienne, ou en tout cas à partir du moment où on décide de moins consommer de produits d'origine animale. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de tous les pièges qui existent, déjà parce qu'il y en a beaucoup. J'ai envie en fait de faire plusieurs vidéos de ce style sur ma chaîne pour éviter d'avoir une grosse vidéo qui condense tout, mais plutôt plusieurs petites vidéos qui vont pouvoir vous aider au quotidien. Je ferai également une vidéo sur la mention peut contenir des traces de lait, œufs, mollusques, etc. Donc ça c'est pour les allergènes. Je vais pas m'y attaquer dans cette vidéo, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo avec notamment les diglycérides d'acide gras, etc. Enfin je creuserai un petit peu plus. Et je ferai également une vidéo sur les additifs, donc les E avec des chiffres E120, E330, etc. Donc je fais une vidéo là-dessus avec ceux qui ne sont pas végétariens ni végétaliens. Comme ça vous permettra de les éviter. Donc là, je vais commencer avec des choses qui contiennent ou qui peuvent contenir des produits d'origine animale et qui ne sont pas forcément... ça tombe pas sous le sens. En gros, voilà, on va dire ça comme ça. C'est des produits du quotidien qu'on peut utiliser sans vraiment se poser de questions et des fois, en regardant les ingrédients, on se rend compte qu'il y a des produits d'origine animale. Donc ça peut être du lait, des œufs, mais aussi tout ce qui est déchets de l'industrie agroalimentaire, notamment la gélatine. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je commence avec le vinaigre de cidre qui peut parfois contenir du lait, enfin de la caséine de lait. Alors, c'est pas le cas de tous, puisque là j'en ai une bouteille, donc celle-ci c'est au champ. C'est pas systématique, mais ça arrive, et généralement, quand j'en cherche un, une fois sur deux, il y a du lait dedans. Donc, pensez toujours à vérifier les étiquettes. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il y a du lait dedans? Enfin, quel est l'intérêt? Il me semble que la caséine de lait sert à filtrer afin de retirer les impuretés. Donc voilà, quand vous avez un vinaigre de cidre qui est extrêmement pâle et transparent, tout ça, c'est que il a probablement été filtré avec de la caséine de lait. Mais comme le lait est un allergène, eh bien c'est précisé dans les ingrédients. Donc voilà, pensez toujours à vérifier les ingrédients. Celui-ci est ok et il y en a pas mal d'autres qui sont ok en soi, il faut juste bien vérifier. Deuxième ingrédient qui est quand même pas mal présent dans nos placards, surtout si on cuisine tout ce qui est sucré, pâtisserie, petites gourmandises, etc. Il s'agit du chocolat noir. Alors le chocolat noir n'est pas toujours végétal. Certains chocolats noirs contiennent du lait. Alors ça c'est un truc que j'ai remarqué chez les gens, par exemple chez qui je vais, qui me disent ah, bah tiens j'ai acheté du chocolat noir parce que je savais que le chocolat au lait tu n'en mangerais pas. Et bah tiens voilà du chocolat noir. Et il faut savoir que souvent il y a du lait. Alors c'est pas systématique, hein. Il y a pas mal de chocolat noir qui existent. Je pense notamment à celui qui s'appelle Noir Dessert chez Lidl qui ne contient pas de lait. On va dire que c'est un peu comme le vinaigre de cidre, c'est un peu moitié-moitié. Il y en a qui vont contenir du lait et d'autres pas. Dans tous les cas, pensez toujours à vérifier, surtout si vous avez envie de cuisiner pour une personne qui mange végétal, ce serait dommage d'inclure des produits laitiers. Et pensez également aux personnes intolérantes ou allergiques au lactose qui pourraient avoir de sérieux soucis suite à la consommation de produits laitiers. Donc pensez toujours à vérifier les étiquettes. Et encore une fois, un avantage avec le lait, c'est que c'est un allergène et du coup c'est marqué en gras, donc c'est assez facile à repérer. Ensuite, la vitamine D. Alors la vitamine D, elle est présente dans pas mal de choses, je pense notamment aux céréales. Elle est également présente dans certaines margarines, dans certaines huiles aussi. J'ai récemment vu que l'huile de la marque Le Sieur, il me semble, ou Fruits d'Or, je sais plus laquelle, je vous l'afficherai ici. Cette huile n'est pas végétale puisqu'elle contient de la vitamine D. La vitamine D, quand elle n'est pas d'origine végétale, elle est d'origine animale et elle est en fait extraite de la graisse de la laine de mouton. Oui, oui, et ça s'appelle la lanoline et la vitamine D est donc extrait de ce truc en fait, tout simplement. C'est pour ça tout à l'heure que je vous parlais de tout ce qui est déchets de l'industrie agroalimentaire. C'est le cas de la lanoline, donc la graisse de laine de mouton. Et donc cette vitamine D se retrouve dans beaucoup de nos aliments. Donc comme je vous disais, les céréales,
les margarines, certaines huiles. Un peu la bête noire des personnes véganes parce que le problème avec cette vitamine D, c'est qu'elle n'est pas systématiquement notée comme végétale ou animale. C'est juste marqué vitamine D. Donc en fait, c'est à nous de faire les démarches auprès des marques pour en savoir un petit peu plus. Donc il y a pas mal de personnes véganes en France qui font en fait un petit travail de fourmi de recherche pour essayer de savoir si cette vitamine est végane dans tel ou tel produit. Et pour l'instant malheureusement c'est jamais précisé, c'est juste écrit vitamine D, donc c'est là qu'il faut vérifier si cette vitamine est d'origine animale ou végétale. J'espère que par la suite ça changera, que ça sera indiqué clairement parce que ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Juste avant, je vous ai parlé des margarines et il faut savoir que margarine n'est pas égale à végétal. Alors ça, c'est quelque chose qui est encore compliqué à être diffusé parce qu'en fait, beaucoup de personnes pensent que beurre égale produit laitier et margarine égale huile végétale. Et ça arrive en fait que des margarines soient un peu composées de 50-50, donc on a 50% de produits laitiers, donc de beurre, et 50% d'huile végétale. Alors heureusement, on a de plus en plus de margarines qui sont végétales et qui l'affichent avec soit le logo vegan, soit margarine végétale. En général, c'est assez visible, donc ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était un peu la croix et la bannière pour trouver des margarines. Maintenant, il y en a dans pratiquement tous les magasins. Donc c'est moins le cas, mais pensez toujours à vérifier parce qu'on ne sait jamais. En fait, margarine n'est pas égale à 100% végétal. Alors si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est mes proprios qui ont décidé de couper des arbres un dimanche matin. Je veux déménager. Oui, 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 je veux partir d'ici. Partir là-bas. Je sais pas où, mais pas ici. Ensuite, on a la gélatine. Alors, la gélatine d'origine animale, elle est présente un petit peu partout, bien plus que la gélatine végétale, parce qu'encore une fois, en fait, on parle de déchets de l'industrie agroalimentaire et la gélatine animale, en fait, en est un. Alors, je vais pas mettre d'image ou quoi que ce soit, mais sachez que la gélatine d'origine animale est en fait issue du cartilage animal. Donc en fait, comme on ne sait pas quoi en faire de ce cartilage, eh bien on le transforme pour que ça devienne de la gélatine. Et cette gélatine est ensuite utilisée, alors c'est principalement connu pour les bonbons, mais il y en a également dans les yaourts, il y en a dans des préparations culinaires, il y en a un petit peu partout. Mais l'avantage qu'on a avec la gélatine, c'est que c'est pas comme la vitamine D où on sait jamais où on met les pieds. La gélatine d'origine animale est tout simplement nommée gélatine. Tandis que la gélatine végétale est nommée comme gélatine végétale dans un produit. Donc, dès qu'il y a de la gélatine sans précision, c'est d'origine animale. Vous pouvez être sûr à 99% c'est d'origine animale. J'ai vu pas mal de personnes véganes dire que se fournir au rayon halal pour les bonbons par exemple, ça pouvait être une bonne idée parce qu'il n'y avait pas de gélatine. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il n'y a pas de gélatine d'origine porcine dans les produits halal. En revanche, des fois, il y a de la gélatine de vache, enfin de bœuf. Mais bon, le bœuf, c'est de la vache. Donc, voilà, il n'y a peut-être pas de cochon, mais il y a la vache. Et des fois, c'est végétal. Donc, pensez toujours à vérifier. Et je vais terminer cette vidéo, comme je vous disais, hein, c'est une vidéo qui est assez courte. Mon but, c'est d'en faire plusieurs. Donc, j'ai pas pris 50 000 exemples. Je vais vous parler des frites, parce qu'en bonne ch'ti que je suis, les frites, c'est la vie. Les frites, c'est ma passion. J'ai un cornet de frites tatoué. Donc, voilà, comment vous dire que j'adore les frites. Avoir des frites cuites. Et il se trouve que dans certains endroits, c'est compliqué d'avoir des frites cuites dans de la graisse végétale. C'est notamment le cas dans le nord de la France et en Belgique où les frites sont cuites dans de la graisse de bœuf. Alors, c'est pas systématique, je préfère le préciser. C'est propre à chaque friterie. Alors, il y a les personnes qui sont fans de la graisse de bœuf et qui vont vous dire que des frites à la graisse de bœuf, ça reste les meilleures du monde. Mais les frites cuites dans de la graisse végétale, c'est aussi possible et c'est tout aussi bon. Donc c'est vrai que dans le Nord, c'est un petit peu compliqué. C'est surtout très compliqué en Belgique où j'ai l'impression que c'est une vraie institution de cuire les frites dans de la graisse de bœuf. Heureusement, ça commence à changer, notamment pour des raisons d'éthique, mais aussi pour des raisons de prix, parce qu'il me semble que la graisse animale est plus chère que la graisse végétale. Donc voilà, de plus en plus de friteries se tournent vers des fritures végétales.
donc ça c'est chouette. Et il y a également le Sud-Ouest qui fait cuire des frites dans de la graisse de canard. Alors c'est pas systématique, mais c'est quelque chose que personnellement je vais vérifier parce que ici c'est un peu une institution. Tout ce qui est canard, voilà, le foie gras, le Sud-Ouest, tout ça c'est canard, canard, canard. Donc je préfère toujours vérifier. Il y a notamment dans les magasins certaines marques qui sont un peu locales qui vendent des frites et c'est des frites cuites dans de la graisse de canard. Alors généralement c'est écrit, c'est vendu comme tel, c'est preuve de qualité ou autre, donc c'est assez facile à voir. Mais par rapport au restaurant, on pourrait ne pas se poser de questions et pour autant, c'est quelque chose qui est quand même ancré, comme dans le nord de la France et en Belgique avec la graisse de bœuf. Donc voilà, pensez toujours à vérifier pour les frites. Généralement, celles qui sont vendues dans le commerce, surgelées, tout ça, il n'y a pas de souci. Sauf si, comme je disais, quand c'est très local. Et d'ailleurs, c'est souvent un débat, entre guillemets, dans des groupes véganes où quelqu'un dit j'ai mangé des frites véganes et tout. Et les gens disent les frites c'est vegan, enfin c'est de la pomme de terre. Sauf que ces personnes-là n'ont pas vécu dans le nord de la France, juste à côté de la frontière belge, où la frite à la graisse de bœuf, c'est une institution et c'est très compliqué de passer entre les gouttes. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à vérifier les compositions de tout ce que vous consommez. Ça peut paraître chiant, ça peut paraître très compliqué, surtout au début. Moi, je vous avoue que maintenant, les étiquettes, j'ai mon radar, c'est un scanner, je fais tout et c'est ok. J'ai pratiquement 11 ans d'expérience dans le véganisme, donc j'ai l'habitude de lire les étiquettes. C'est une habitude qui vient vraiment, ça vient assez rapidement. D'autant plus que la plupart des ingrédients problématiques pour les personnes véganes, c'est des allergènes, tout ce qui est produits laitiers, œufs, mollusques, etc. C'est considéré comme des allergènes. Donc c'est écrit en gras. Donc à part tout ce qui concerne le miel ou encore la vitamine D, la gélatine, là c'est pas écrit en gras, mais le reste oui. Donc déjà ça nous aide pas mal. Et même si on a l'habitude d'utiliser un produit depuis très longtemps, on vérifie toujours les ingrédients parce que malheureusement les recettes changent. Les marques ne le précisent pas forcément. C'est ce qui s'est passé pour la marque Granola avec ces maxi cookies là qui étaient... personnellement, c'était presque mes biscuits préférés, je les trouvais trop bons. Et du jour au lendemain, la recette a changé. Ils ont rajouté de la poudre de lait et ça n'a été précisé nulle part. C'est-à-dire que c'était pas du tout écrit sur l'emballage, ni nouvelle recette, ni quoi que ce soit. Juste poudre de lait rajoutée dans les ingrédients. Et d'ailleurs, ça, c'est super dangereux pour toutes les personnes intolérantes ou allergiques au lactose parce que c'était pas précisé. Alors, je pense que ces personnes-là regardent les compositions tout le temps, un peu comme moi qui suis végane, même si c'est pas comparable en termes de dangerosité. Mais voilà, pensez toujours à vérifier, on ne sait jamais. Je vous mettrai dans la barre d'infos des comptes Instagram qui répertorient tous les produits qui sont ok. Ça c'est super pratique, ça permet de gagner du temps. Je vous mettrai également une application que j'utilise depuis quelques mois maintenant qui s'appelle 321 Vegan et qui permet en fait de recenser les produits qui sont vegan. Donc en fait on a un petit scanner et on peut scanner tous les produits et savoir si c'est ok. Cette application est en train de vraiment bien se développer. Petit à petit, on va avoir une base de données qui va être importante et ça va être super pratique pour faire les courses, pour notamment quand on débute, pour ne pas se faire avoir. Donc super pratique. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Et puis du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine du coup, pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.